Ma sœur a couché avec mon fiancé lors de sa soirée de célibataire. J'ai trouvé la vidéo. Je me souviens du bruit de la pluie ce matin-là, des gouttes glissant lentement sur la vitre de mon appartement à Lyon. Le mariage était dans une semaine. Tout semblait prêt, les fleurs, la salle, la robe suspendue dans sa housse, immaculée, comme une promesse. J'étais nerveuse, bien sûr, mais heureuse. Du moins, je croyais l'être. Ce n'est qu'en cherchant un document sur l'ordinateur de mon fiancé que tout a basculé. J'ai ouvert un dossier banal, sans réfléchir, et j'ai vu ce que personne ne devrait jamais voir. Un enregistrement, banal au premier regard, mais suffisant pour détruire tout ce que j'avais construit. L'image était floue, le son faible, mais les visages clairs, indiscutables. Ma sœur. Mon fiancé. La veille de son enterrement de vie de garçon. Mon corps s'est figé. J'ai senti un froid glacial courir le long de ma colonne, comme si l'air autour de moi s'était vidé. J'ai voulu ne pas y croire, trouver une explication, me dire que c'était ancien, que c'était un montage. Mais la vérité ne laisse jamais place à l'espoir. J'ai tout reconnu, la chambre, les rires, les détails impossibles à nier. Je n'ai pas crié. Pas de drame, pas de hurlement. Seulement un silence lourd, coupant, qui s'est installé dans la pièce comme une présence. J'ai fermé l'écran, lentement, comme on referme un cercueil. Puis j'ai regardé autour de moi, les bouquets déjà livrés, les invitations alignées sur la table, nos initiales gravées sur chaque petit ruban blanc. Tout cela n'avait plus de sens. Les heures qui ont suivi sont floues. Je me souviens être sorti sous la pluie, sans parapluie, marchant au hasard dans les rues du Vieux-Lyon. Les passants passaient à côté de moi sans me voir, et moi, je ne voyais plus rien non plus. Je n'avais plus de colère, plus de larmes, seulement un vide parfait. Le lendemain, j'ai appelé le traiteur, le fleuriste, la salle. Tout a été annulé. Je n'ai donné aucune explication. Juste un ton neutre, une décision calme. Le scandale, lui, viendrait plus tard quand la vérité éclaterait sans que j'aie besoin de la prononcer. Ma sœur a tenté de m'écrire. Mon ex-fiancé aussi. Je n'ai jamais répondu. Certains silences valent 1000 réponses. Ils ne méritaient pas ma rage, seulement mon absence. Aujourd'hui, des mois plus tard, je vis dans un petit appartement à Annecy, près du lac. L'eau m'apaise. Chaque matin, je regarde le reflet du ciel et je me dis que j'ai survécu. J'ai perdu 2 personnes, mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. Et parfois, quand la brume recouvre les montagnes, je repense à cette vidéo. Non plus avec douleur, mais avec un étrange sentiment de délivrance. Parce qu'en la trouvant, j'ai cessé d'être aveugle.